voit les réactions de Netanyahou et de ses acolytes, l'on ne peut pas dire que c'est un acte symbolique. C'est le résultat d'une longue bataille et d'une mobilisation grandissante. Je tiens ici à saluer toutes celles et ceux, tout le collectif qui tous les samedis ont assuré à Toulon cette mobilisation. Cette reconnaissance répond à un impératif moral, politique et géostratégique. Moral, car comment tolérer l'extermination de 64 000 Palestiniens, un état de famine, la destruction de 87% des bâtiments d'habitation, un génocide accompagné d'un écocide avec la destruction des écosystèmes, l'eau, les sols pollués qui rendent la vie impossible pour aujourd'hui et pour demain. Impératif politique, car il s'agit de l'anéantissement du peuple palestinien, de son histoire, de sa culture. Cet effacement que raisonne le milliardaire Trump, suppôt inconditionnel de Netanyahou dans son rêve de businessman, de faire de Gaza la côte d'Azur du Proche-Orient. On croit rêver, mais c'est la triste réalité. C'est aussi la remise en route d'un plan E1 dont l'objectif est de couper la Cisjordanie en deux et de fragmenter son intégrité territoriale avec l'installation de 7000 nouveaux logements pour les colons. Un impératif géostratégique, car c'est le droit international qui aujourd'hui et depuis 1947 bafoué. Gaza, ce n'est pas juste un effort, Gaza, c'est pas juste effondré sur les femmes, les hommes et les enfants. Gaza s'est effondré sur les normes d'un droit international patiemment bâti pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, on peut constater qu'elles se reproduisent. Des barbaries, ce qui se passe à Gaza a et aura une valeur universelle. Maintenant, il faut traduire ce geste en acte pour contraindre le gouvernement israélien à emprunter le chemin de la paix. Sans sanction forte, la reconnaissance restera une lettre morte. Je le répète, sans sanction forte, la reconnaissance restera lettre morte. Nous réclamons la libération inconditionnelle des otages israéliens, comme la libération des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement. Et pourquoi ne pas penser, comme Pierre l'a souligné, à Marwan Barghouti qui pourrait être aussi un acteur principal pour la reconstruction de l'autorité palestinienne. La reconnaissance, c'est aussi le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas seulement une victoire pour les Palestiniens, c'est aussi une garantie pour Israël. Reconnaître la Palestine, c'est donner une voix politique légitime à un peuple et ainsi isoler ceux qui prospèrent sur le chaos et la désespérance.